Comme chaque année, le mois de septembre, c'est synonyme de nouveau départ pour les Seahawks. Cette année, en plus de Kassem, qui était déjà l'année dernière au poste de trésorier, il y a Antoine, qui est nouvellement retraité des receveurs, qui va reprendre toute la partie recrutement de l'équipe élite et aussi de nos sections jeunes. Et puis Stéphane, qui va s'occuper de toute la partie YouTube et conception visuelle. J'attends d'eux tout ce qu'ils sont prêts à donner. C'est un peu le petit que j'ai moi en tant que président, que j'avais déjà en tant que coach, et qu'on a tous un travail à côté, on a tous une vie à côté. Et on ne peut pas donner plus que le temps qu'on a à y investir. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire plus que ce qu'il a envie quand c'est du bénévolat. On a la chance de pouvoir compter aux Seahawks depuis plusieurs années sur des sponsors qui sont très présents à nos côtés. C'est vrai que de pouvoir travailler sur du long terme avec eux, c'est vraiment un plus pour nous. On a vraiment une meilleure vision d'ensemble du club quand on sait qu'on est suivi d'année en année par les mêmes sponsors et qu'on n'aura pas de problème l'année d'après à devoir chercher absolument des financements extraordinaires. Et c'est vrai qu'on peut travailler plus sereinement et sur du long terme quand on a des partenaires de confiance. Le travail de Stéphane à ce niveau-là, il va vraiment être important pour mettre en avant nos sponsors. C'est vrai qu'on a besoin de ces visuels, de cette chaîne YouTube, de nos réseaux sociaux aussi, qu'Antoine développe en permanence, et pour pouvoir promouvoir au mieux nos sponsors pour qu'ils continuent à être fidèles comme ils le sont depuis toutes ces années. Une association de plus de 150 membres, c'est vrai que c'est quand même une grosse machine à gérer. Et on a de la chance d'être soutenu par le service des sports de la ville de Genève qui fait vraiment un super travail. On se sent vraiment soutenus, ils sont à l'écoute. On a des infrastructures qui sont absolument géniales au niveau de la ville. On a la chance à Vessy de pouvoir travailler dans un cadre extraordinaire au niveau du terrain d'entraînement qu'on a. Terrain synthétique qu'on peut exploiter toute l'année sur des entraînements, même en hiver, même lorsqu'il neige. On n'est jamais arrêté à cause de la pluie. C'est vraiment un énorme avantage qu'on a aux Seahawks. Ce qui manque sur le terrain éventuellement, c'est des tribunes. C'est vrai que les jours de match, les spectateurs éparpillés sur la butte, ça nous pose quelques problèmes au niveau de l'organisation. Mais c'est vrai que ce terrain est vraiment magnifique. Un pire. Viens là. Pourquoi tu m'envoies sur moi? Tu t'es retrouvé derrière, Yandy. Parce que t'as pas pensé. O-line, vous serez entre les hash-marks. Receveur, vous serez entre hash-mark et sideline. Running back et QB, vous serez entre hash-mark et sideline de ce côté-là. Ok? J'aimerais qu'on puisse jouer du no huddle et qu'on aille à un tempo élevé. C'est pas dit qu'on joue ça pendant tout le match, mais si on est capable de le faire, on est capable d'aller plus lentement. Si on n'est pas capable de le faire, on n'est juste pas capable de le faire. Ok? Donc, les jeux ils seront envoyés depuis la touche directement, il n'y aura pas de huddle. Il faudra regarder, ce sera des signaux. Comme on n'a pas encore installé le playbook, pour l'instant on va juste faire gauche et droite. Alors, je pense que vous vous en doutez, on va pas faire une saison à ce moment-là. Ok, je vous l'ai dit à tous, il faut recruter, c'est vraiment pas une blague, ok? Donc lundi, vous ramenez chacun 3 personnes. Ok? 3 personnes qui font la taille d'un mètre. Ça va être compliqué. Non mais vraiment les gars, vraiment. J'espère que vous kiffez tout ce sport et que vous le communiquez autour de vous et que vous ramenez du monde, ok? Après ces 2 années de Covid, c'est vrai que toutes les associations en Suisse en ont souffert. On n'a pas dérogé à la règle, ça a été 2 années compliquées. Au niveau du recrutement, on avait plus de peine à recruter du monde. Il y a certains départs qu'on n'a pas forcément pu remplacer. La première équipe, elle se porte bien. Je pense qu'elle continuera de se porter bien. On a une dizaine de U19 qui vont monter, passer le cap de rentrer dans la première équipe. On a déjà mis en place un bon recrutement de quelques très bons éléments pour remplacer, disons, les départs. Et puis au niveau des sections jeunes, les journées de recrutement, je pense qu'elles vont bien se passer. On est un sport qui est actuellement plutôt à la mode. Et on a de bonnes chances de recruter pas mal de jeunes joueurs pour la suite. On veut être précis dans notre langage et un joueur qui est aligné là, sur le centre, ce ne sera pas la même chose qu'un joueur qui est aligné là. On va faire une distinction dans notre langage.
faut parler le même langage. D'accord? Et pour ça, on parle de technique. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est le terme qui est utilisé partout. Technique. Le coaching staff des sections jeunes, il s'est imposé par lui-même. C'est les personnes les plus investies qui, au départ, voulaient bien donner un coup de main. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu des experts, si on peut dire, dans leur domaine. Ils sont vraiment très bons et ils sont irremplaçables parce qu'il n'y a pas grand monde, honnêtement, qui serait capable de faire ce qu'ils font. On a des jeunes qui commencent chaque année, qui donnent des coups de main, mais c'est vrai que trouver des gens qui sont capables de s'investir sur du long terme, c'est compliqué et on est très content de les avoir. Que ce soit Romain ou Benaya, on a vraiment de la chance de les avoir tous les deux. Après, au niveau de la première équipe, c'est un des seuls employés du club. Il s'est imposé à nous parce que Franck est quelqu'un de vraiment bon dans son domaine, qui pratique le football américain depuis très longtemps, qui est coach sportif, qui a énormément de connaissances au niveau de la musculation, du terrain et de tout ce qui peut toucher au football américain. Quand on a dû faire un choix et choisir un nouvel entraîneur, c'est vrai que Franck s'est imposé à nous un peu, c'est naturellement. Une année très différente des 2 premières années où j'avais évolué en tant que joueur, on le savait, après un échange avec